Shalom, bien-aimés de Dieu. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons clôturer notre semaine avec notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine créer la bonne atmosphère et qui a pour thème du jour fuyez l'idolâtrie. Amen. Notre texte est de base 1 Corinthiens 10, verset 14. Je lis donc la parole au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors ici, l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Et lorsque nous lisons un peu plus haut, l'apôtre Paul était en train de parler à l'église de Corinthe en leur relatant l'histoire du peuple d'Israël qui a été libéré par l'Éternel d'Égypte. Et il leur signifiait certains comportements que le peuple d'Israël avait eu dans le désert qui a irrité le cœur de Dieu au point où l'Éternel a fait descendre sur eux sa colère. Et pendant qu'il parlait à l'église de Corinthe, il soulignait ces différents points-là qui pouvaient irriter le cœur de Dieu. Et parmi ces points que l'apôtre Paul était en train de montrer, il a parlé particulièrement de l'idolâtrie. Amen. Alors j'ai essayé de regarder un peu dans le dictionnaire la définition même de l'idolâtrie selon le dictionnaire Larousse. Alors le dictionnaire Larousse nous dit l'idolâtrie c'est un culte de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que Dieu comme s'il s'agissait de Dieu. Autrement dit, l'idolâtrie c'est de donner de la valeur, de l'importance et de l'amour à quelque chose comme si cette chose était Dieu. Amen. Alors j'ai aussi regardé quelques différentes versions de ce verset pour avoir une connaissance un peu plus poussée. Alors la version Parole de vie nous dit « C'est pourquoi mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. » Ça c'est la version Parole de vie qui nous parle. La version Parole vivante nous dit « Pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, je vous en conjure, fuyez l'idolâtrie et évitez tout ce qui rappelle le culte des faux dieux. » Amen. Lorsque je lis ce verset, je pense automatiquement à nos frères qui sont de l'autre côté, qui chaque année organisent une fête en l'honneur de leur Dieu. Et nous avons malheureusement nos frères et sœurs chrétiens qui s'adonnent et qui participent à ces fêtes-là en mangeant ces viandes sacrifiées à leur Dieu. Et nous comprenons ici par ce verset qui nous dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur de faux dieux, qu'il est important de comprendre que le simple fait de participer à leur cérémonie en allant à leur invitation, le simple fait de consommer cette nourriture qui est sacrifiée à leur Dieu, c'est comme si nous aussi nous avons participé en sacrifiant cet animal et c'est comme si nous avons participé à la cérémonie dédiée à leur faux dieu. Sans nous en rendre compte, nous avons adoré un Dieu qui n'était pas notre Dieu. Sans nous en rendre compte, nous avons donné l'honneur à un faux Dieu. Je veux dire à quelqu'un, lorsque nos frères musulmans font leur fête, il est important pour toi de comprendre que le Dieu qu'ils adorent n'est pas le Dieu que toi tu sers. Parce que le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus et le Dieu qu'ils servent s'appelle Allah. Et nous n'avons pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails. Je veux dire à quelqu'un ce matin que lorsque l'Éternel te demande de faire une chose et que tu décides de faire autre chose, tu es en train de dire à Dieu que la chose que tu fais est plus importante que lui. Nous nous sommes comportés comme de véritables idolâtres sans nous en rendre compte. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel nous a donné une instruction, à chaque fois que l'Éternel nous a dit ne pars pas ici, ne pars pas là, ne fais pas ci, ne fais pas ça, lorsque nous avons décidé de faire ce que nous voulons, nous avons fait comprendre à l'Éternel que la chose que nous avons décidé de faire qui partait en contradiction avec sa parole était plus importante que lui. Nous nous sommes comportés comme de véritables idolâtres. Et l'apôtre Paul nous a fait clairement comprendre en racontant le récit du peuple d'Israël dans le désert que toute idolâtrie est passible d'une condamnation terrible. Nous avons vu comment le peuple d'Israël a été tué par des serpents, comment le peuple d'Israël a vécu des calamités dans le désert simplement parce qu'ils murmuraient, parce qu'ils étaient idolâtres, en préférant faire des choses qui allaient en contradiction avec ce que l'Éternel nous demande. Quand nous entendons cela, nous comprenons automatiquement qu'il est important que nous puissions revoir notre façon de marcher, notre façon de penser, notre façon d'obéir à Dieu. Parce que toute désobéissance peut être considérée comme de l'idolâtrie. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 15, verset 23, «
car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Ici, le verset nous fait clairement comprendre que la désobéissance à une instruction de Dieu est comparable à de l'idolâtrie. Le fait d'aller contrairement à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu, à une requête de Dieu, est comparable à adorer une idole, est comparable à adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. On comprend par là que l'idolâtrie, ce n'est pas simplement se mettre à genoux devant des statues. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement, j'ai envie de dire, mettre une certaine statue dans notre maison et lui vouer un culte. Et notre attitude au quotidien nous montre si nous sommes des enfants réels du Seigneur ou si nous sommes des véritables idolâtres. Et je pense qu'au travers de ce verset et de ce pain quotidien, tu comprendras clairement que dans ta marche avec le Seigneur, tu t'es plusieurs fois comporté comme un idolâtre, moi également. Et je pense que par la grâce de Dieu, au travers de ce message, nous allons tous revoir notre façon de penser, notre façon de marcher. Nous allons tous nous repentir de tout ce que nous avons eu à faire qui était semblable à de l'idolâtrie. Et nous allons véritablement tourner totalement notre cœur vers le Seigneur, accepter de faire sa volonté, de marcher selon ses instructions et de véritablement lui obéir afin d'être conforme à sa parole et à sa volonté. Que le Seigneur te bénisse, passe une excellente journée et surtout travaillons à ce que notre cœur ne ressemble pas à un cœur d'idolâtre, mais que notre cœur ressemble à un cœur de véritables adorateurs. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.